Salut les amis, je vous ai raconté la première partie de notre existence en tant que fée. On a toutes beaucoup travaillé durant cette première année pour être pleinement capables de maîtriser notre charmix, et pour ça on a dû vaincre un de nos défauts. Je ne peux pas tout vous raconter notre périple, ce serait trop long. Je vous ai raconté seulement les parties les plus significatives de notre histoire, qui nous ont amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Les défis de Gaïa qui viennent après nous ont vraiment permis d'évoluer. Autant en tant que fée, mais aussi sur le plan personnel. Ces défis nous ont fait mûrir, et on s'est vraiment rendu compte que la magie était là pour les autres et non pour nous-mêmes. Une fée dédie sa propre vie aux autres. Elle incarne la déesse Gaïa dans toute sa pureté et sa sagesse. En comprenant ça et en agissant de la sorte, on a pu devenir plus forte. Stella, t'es dans ma chambre? Leslie? Tu es nouvelle? Stella, arrête d'essayer de me parler tout le temps. Tu peux comprendre que c'est chiant. Mais je pensais que ça t'aurait fait plaisir. On se sent toujours un peu seul quand on vient d'arriver. Merci, mais je ne suis pas seule. Non, mais je te promets que c'est vrai. La pauvre, elle fait vraiment pitié. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a fait. Anaïs? Leslie, alors, comment se passe ta première journée de cours? Très bien, merci. J'ai repoussé Stella comme tu m'avais dit de le faire. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement? Elle a fait du mal à Steven, qui aujourd'hui sort avec moi. Elle s'est servie de lui, ma chère. Et en plus, elle m'a appris après qu'elle parlait derrière mon dos. Cette fille est complètement folle. Et c'est vrai, je confirme. Une fois, elle est venue nous agresser parce qu'elle croyait qu'on parlait d'elle. Comme si madame était le centre de l'univers. Non mais, on aura tout vu. C'est une princesse, elle se croit tout permis. C'est pas quelqu'un de bien, Leslie, tu dois te méfier d'elle. Je ferai attention. Merci pour ces informations. Mais je t'en prie. Stella? Laissez-moi tranquille. Je suis Flora. Je ne veux pas te faire du mal, Stella. Ah, vraiment? Pourtant, tout le monde ici essaye de me mettre plus bas que terre et raconte des choses fausses sur moi. Tout ça à cause de Steven, je lui ai fait confiance. Il m'a trahi. Toi aussi, tu les crois tous. Pourquoi est-ce que tu es là? Stella, je suis allée voir Steven et ce n'est pas ce qu'il a dit sur toi.
Anaïs a déformé ses propos. N'empêche que maintenant il ne veut plus me voir. Et il sort avec elle en plus. Stella, je sais que ces rumeurs sont difficiles à supporter. Mais tu connaissais les risques à jouer avec le feu. Alors tu les défends toi aussi. Non, je ne les défends pas, j'essaye simplement de comprendre. Et ça suffit, laisse-moi tranquille. Stella, tu es la fée de la lumière. Ceux qui croient les rumeurs sont aussi fautifs que ceux qui les colportent. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ça. Si les gens sont assez bêtes pour croire ça, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas vraiment. Tu as toujours été une fille rayonnante. Ne les laisse pas te prendre ça. C'est facile à dire pour toi, Flora, tu as des amis. Je peux t'aider si tu as besoin de mon aide. Stella. Quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas avoué à Steven tes sentiments? Ça aurait pu éviter tout ça. Flora, contrairement à ce que raconte tout le monde ici, on était juste attirés l'un par l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment Anaïs a pu être au courant de ça. Tu sais très bien qu'elle est après lui. Elle en a toujours voulu après lui. Tu as raison, je suis la fée de la lumière. Et ma lumière sera plus forte que toute leur obscurité. Stella? Notre directrice voudrait te voir, c'est très important. Génial, maintenant elle aussi, ça lui est venu aux oreilles. Non, ce n'est pas pour ça, elle veut te confier une mission. Sur Terre. Une mission? Tu es sérieuse? Elle m'a dit que c'était ton pouvoir qui était le plus adapté pour cette mission. Stella, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, Bloom, ça va passer. J'espère que ce n'est pas encore Anaïs et ses amis. Non, depuis que tu les as guéries, elles vont beaucoup mieux. Elles sont sympas maintenant. Ça ne m'étonne pas. Tu sais, Stella, les gens qui font du mal aux autres sont en souffrance eux-mêmes. Je sais. J'ai appris que elle et Steven venaient de rompre. Et tu penses retenter ta chance avec lui? Bloom, Steven et moi étions juste amis. On partageait certaines choses ensemble, oui. Mais il n'y avait rien de plus. Mais qu'est-ce qui te rend triste? Ma vie ici n'a jamais été facile. On m'a très souvent jugée et condamnée sans même me connaître, sans même chercher à apprendre à me connaître. Mais je sais qu'aujourd'hui c'est fini. Parce que j'ai de vrais amis qui me comprennent et m'acceptent comme je suis. Oh, Stella. Tu sais, Bloom, je n'ai jamais été la fille superficielle dont tout le monde a parlé à l'école. Je n'en ai jamais douté, Stella. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'aurais jamais blessé volontairement quelqu'un. Mais tu sais que c'est la spécialité de beaucoup de personnes de manipuler les autres pour leur faire croire des choses fausses et ainsi causer des drames. C'est injuste. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qui fait toute la différence entre le bien et le mal. Moi aussi, j'étais pas spécialement appréciée dans l'école où j'étais. Parce que j'étais différente. Et la différence est bien souvent incomprise ou rejetée. Les gens l'interprètent mal. Mais tout ce que j'ai vécu m'a rendue plus forte. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais tu dois remercier les gens qui t'ont fait du mal. Ça devient étrange ce que tu dis, Bloom. Ils t'ont rendue plus forte. La lumière qu'il y a en toi les rend verts de jalousie. Parce que ces gens sont en souffrance, ils ne pourront jamais être comme toi. Ça les énerve. Mais le soleil ne doit jamais cesser de briller. Tu entends? C'est en laissant briller ta lumière de mille feux que tu les éclaireras et leur feras comprendre qu'ils ont pris le mauvais chemin. Celui du mal. Tu me comprends mieux que personne, Bloom. C'est normal. Je suis ton amie. Cette forêt contient des énergies très spéciales. L'aventure va commencer. Eh, les filles, vous ressentez la même chose? Des forces magiques sont en action ici tout autour de nous. Ashley nous a envoyés dans la forêt des initiés. Que la quête en Chantix commence! Vous avez ressenti? Que se passe-t-il? Layla, où es-tu?
Quelqu'un a besoin de mon aide, je le sens. Quoi? Qui? Mais où? Faites-moi confiance. Je sens que nous pouvons rendre les énergies plus positives ici. Là... Va... Ils en mettent du temps à arriver. Stella... Bloom... Tu tombes bien, je t'attendais. Et j'espère que tu n'as pas dit aux autres où on était. Non, pourquoi? Mais c'est quoi tous ces secrets, Stella? Rien de grave, ne t'en fais pas, je voulais juste te présenter quelqu'un. Bloom, je te présente Steven. Enchanté. Et avec lui, Mika. Dorian. Enchanté, Bloom. Et bien sûr, Prince Orion. Ravi de te rencontrer, Bloom. Stella nous parle souvent de toi. J'ai pensé que tu aurais voulu rencontrer les garçons. Étant donné que la dernière fois on n'en a pas eu le temps, maintenant c'est chose faite. Ce sont de valeureux guerriers, eux aussi apprennent l'art de la magie. Mais nous sommes venus pour une raison particulière aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on n'est pas ravis de te rencontrer, Bloom, mais on doit à tout prix vous informer de quelque chose vous concernant. Quelque chose de grave. Que se passe-t-il? Vous êtes en grave danger. Les ennemis de Gaïa, la société secrète qui règne sur Terre, ont envoyé leurs disciples vous surveiller. Ils utilisent la magie noire contre vous et veulent révéler le côté sombre de Bloom. Ils seront prêts à tout pour vous détruire et pour faire de Bloom une des leurs. Mais je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent de Bloom? C'est évident. C'est le pouvoir du dragon qui a lié la Terre avec l'autre monde. La flamme de l'existence, de la vie. C'est pour ça que mon pouvoir a autant d'importance. Et que je peux sauver le monde. Ou le condamner. On vous recommande d'être prudente car on ne sait pas de quoi ils sont capables. Le pouvoir de la flamme sacrée du dragon doit rester du côté du bien. Ah, mais ne vous en faites pas, parce qu'il n'y a aucun risque que je les rejoigne. J'ai prêté mon serment devant Gaïa. Ils ont manipulé toute la population sur ma planète, je me battrai jusqu'au bout. J'en fais la promesse. Leurs manipulations ne m'atteindront pas. Je connais leur vrai visage et ma sœur Daphné m'a mise en garde contre eux. Layla, qu'est-ce que tu fais? Andy. Hunter, comment on se retrouve? Ne fais pas ça. Non. Adieu. Je te souhaite bon courage, mon frère, pour vivre avec ça sur la conscience. Ah non. Layla. Oh non. Layla. Est-ce que tu m'entends?
non. Si elle est sous l'eau. Il faut aller la chercher. Stella, tu connais tout aussi bien que moi les dangers de ces marécages. Il faut qu'on l'aide à se sortir de là. Comment, si on plonge dans ces eaux, on est fini? Il doit forcément y avoir un moyen. Calme-toi, Musa. Il faut qu'on réfléchisse à la meilleure solution. Quelle meilleure solution? C'est évident, on doit la sauver. Layla, fais de l'eau. Enchantix. Quand on se sacrifie pour sauver la vie de quelqu'un qu'on aime, on devient une Enchantix. Et notre pouvoir féerique devient beaucoup plus fort. Tu m'as sauvé la vie. Si c'était à refaire, je le referais sans problème. Layla, c'est merveilleux. On a eu tellement peur pour toi. Je suis de retour et plus forte que jamais, avec la magie de l'Enchantix. Enchantix, j'adore ce nom. Enchantix, c'est ce qui arrive à chaque fois qu'on fait preuve d'empathie et de courage pour sauver la vie d'une personne. Parfait, mon sac est là. Il faut que je parte pendant la nuit. C'est bon, la voie est libre. Si je me souviens bien, la cour est par là-bas. Non, par là, c'est la partie droite du château. Il ne faut pas qu'elle parte. J'ai une idée, envoyons un signal magique aux autres fées. C'est une très bonne idée. Ça aurait été plus simple si j'avais pu passer par la porte d'entrée. Mais je risque d'attirer trop l'attention. Je crois que c'est bon. Ah, Stella, tu avais l'intention d'aller quelque part, Bloom? Tu me surveilles ou quoi? Les Pixies m'ont averti que tu voulais quitter l'école d'Arianrod.
et que tu voulais partir sans nous dire au revoir. Au début, je ne les ai pas crus, mais là, je constate que c'est vrai. Et je ne comprends pas. Stella, ce n'est pas mon monde ici. Tu peux le comprendre. Et non, justement, je ne te comprends pas, Bloom. Tu sais très bien qu'avec la menace qui rôde, tu serais en danger sur Terre. Et tu sais aussi que l'avenir de l'autre monde et de la Terre dépend de toi. Et tu comptais partir là comme ça et nous laisser tous en plan. Je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai passé 16 ans de mon existence à ignorer tout des pouvoirs que je possédais. Et à devoir m'efforcer d'être ordinaire, d'être comme tout le monde. Même si je savais qu'au fond de moi, j'étais différente. J'étais souvent rejetée et mise de côté sans savoir pourquoi. Je le vivais très mal et je ne savais pas quoi faire. Mais justement, aujourd'hui, tu as enfin la chance de pouvoir t'épanouir pleinement et d'être toi-même. Depuis que je t'ai rencontré, j'apprends des choses tous les jours. Tous les jours, des nouvelles révélations qui viennent petit à petit me faire comprendre que ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai laissé mes parents, le peu d'amis que j'avais sur Terre, pour te suivre ici. Parce que je voulais t'aider. Parce que je sentais au fond de moi que c'était ma destinée. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir envie de vivre ça. D'avoir envie toute ma vie d'être poursuivie par les forces du mal. À cause des pouvoirs que je possède. Quitte à choisir entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Je préfère toujours la tranquillité que j'avais avant. Même si j'étais incomprise. Au moins, je n'étais pas en danger à chaque instant. Et je n'avais pas ce poids sur les épaules. Ici, tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis celle qui pourra sauver tout le monde. Mais personne ne pense une seconde à moi et à ce que je ressens. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je croyais que nous étions amis. Je ne sais pas, Stella, je n'ai pas eu le courage de t'en parler. Tu sais que tu n'es pas seule. On sera toujours là avec toi. Et cette bataille dont tu as si peur, on en a toute peur. Mais c'est notre bataille, ce n'est pas que la tienne. On ne te laissera jamais toute seule affronter ces monstres, Bloom. Tu en as ma parole. Et la raison pour laquelle tu ne peux pas rentrer sur Terre, tu la connais. Pour l'instant, on doit rester cachés. C'est trop dangereux pour nous. Tu comprends? J'ai toujours été persuadée que la magie existait pour de vrai. J'ai toujours souhaité être magique sans savoir exactement ce que ça impliquait. Tu as toujours eu des pouvoirs, Bloom. Seulement maintenant, tu n'as plus à les cacher. Tu n'as pas à en avoir peur. Ici, c'est quelque chose de normal. Jamais personne ne te jugera pour ça. Dans cette dimension, la magie des fées sert à accomplir des miracles, à faire le bien autour de nous. Lumière étincelante. Joie, bonheur et énergie positive, je vous invoque. Que le soleil et la lune puissent venir remplir cette pièce de joie et de bonheur. De lumière brillante. Oh. Alors, comment est-ce que tu te sens maintenant? Être une fée, ça a toujours été mon rêve. J'ai la chance de pouvoir le réaliser, ce rêve que j'ai toujours espéré. Je me sens beaucoup mieux, comme si je voyais les choses d'une manière beaucoup plus positive. Ça, c'est ma magie. Je suis quelqu'un de très optimiste. Tu sais, Bloom, tu as fait naître en chacune de nous quelque chose de nouveau. Quelque chose de magique qu'on ne connaissait pas avant que tu viennes. Et même si on est des fées depuis plus longtemps que toi, tu nous as toutes sauvées. Tout a changé maintenant que nous sommes un groupe. Je sais que tu peux le ressentir toi aussi. Cette magie, la vraie amitié. Nos âmes sont liées dans l'éternité par la magie. J'ai le sentiment que nous avons rempli notre mission. Tu as changé notre destin, Bloom. Et tu peux changer le tien à toi aussi. Comment? En créant ta propre histoire. Ta destinée est ici. Avec nous. Jusqu'à ce qu'on ait vaincu les forces du mal. Ensemble. Maintenant, je suis fin prête à accomplir ma destinée en tant que fée. Et en tant qu'élue de Gaïa. Les épreuves sont faites pour nous rendre plus fortes. La reine
des fées est en danger. Je ne peux pas la sauver. Ce sortilège retient mes pouvoirs. Je ne peux pas bouger. Au secours, il y a quelqu'un! Aidez-nous! Bloom! Non, Stella, ne fais rien. Le sort se retournerait contre toi. Et c'est le vortex qui vient de la porte. C'est pas un vortex, ce sont des énergies noires. La source du sortilège. Ok, j'y vais. Non, Stella! Ne fais pas ça. Ouvre les yeux, Stella! Stella, tu m'entends? Stella! Parle-moi, Stella! Non, c'est impossible, Stella! Stella! Non, pas toi, Stella, pas toi! Stella, fée du soleil et de la lune. Waouh! Des fleurs de l'air, mais... Oh, c'est... le pouvoir Enchantix. Avec la poussière de fée, on peut briser n'importe quel sortilège. Ah, c'est merveilleux, Stella. Et j'ai eu tellement peur pour toi. Il fallait pas, Bloom, tu sais, je savais ce que je faisais. Menteuse.